Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet passionnant et crucial pour toutes les femmes entrepreneurs. C'est l'audace et la prise de risque calculée. L'audace est la capacité de prendre des décisions courageuses et même lorsque le chemin est incertain et les risques calculés sont essentiels pour naviguer dans l'entrepreneuriat avec succès. Ensemble, on va découvrir pourquoi et comment développer l'audace. Comment, même lorsque c'est difficile, adopter des stratégies pour prendre des risques. Et on va écouter des histoires inspirantes de femmes qui ont réussi grâce à leur courage et à leur détermination, à leur manière de prendre les choses avec l'audace. Alors, pourquoi ton audace, elle est essentielle en tant que femme entrepreneur ? Je dirais que l'audace, c'est ce petit élan de courage qui nous pousse à sortir de notre zone de confort et à prendre des décisions qui peuvent transformer notre vie et aussi notre business. C'est une qualité, l'audace, en entrepreneuriat qui est essentielle pour plusieurs raisons. La première des raisons, c'est de saisir les opportunités. Les opportunités, elles viennent pas toujours à nous de manière évidente et pas toujours de la manière ou de la façon à laquelle on s'attendait. Parfois, il faut oser les saisir, ces opportunités, et faire le premier pas pour en tirer parti. L'audace, ça te permet de les reconnaître quand elles arrivent et d'exploiter tout de suite ces moments décisifs. La deuxième raison, c'est innover et créer. Sans l'audace, c'est difficile d'innover. Les idées naissent souvent de décisions audacieuses et c'est en osant différemment et en prenant des risques calculés qu'on peut véritablement créer quelque chose de nouveau et d'impactant. La troisième raison, c'est développer sa résilience. L'audace, ça te prépare également à faire face aux échecs. En osant, en étant audacieuse, tu apprends à gérer les revers et à te relever en étant plus forte. Cette résilience, c'est une capacité essentielle pour toutes les femmes entrepreneurs. Mais alors, comment développer ton audace ? Je dirais que c'est un processus qui demande du temps, de la pratique et de la confiance en soi. Je vais te donner quelques stratégies pour te permettre et t'aider à cultiver cette qualité essentielle. La première des choses, c'est de vraiment cultiver la confiance en soi. La confiance en soi, c'est la base de l'audace. Pour l'oser, il faut croire en tes capacités et en tes décisions. Travaille sur ta confiance en soi, sur ta confiance en toi, en reconnaissant tes succès, même les plus petits, et en te rappelant toujours de tes compétences et de tes forces. On en revient toujours à ce journaling. Tiens un journal de réussite où tu notes tes petites et tes grandes victoires. Relis-le régulièrement pour te rappeler tout ce que tu as accompli. La deuxième chose serait de sortir de ta zone de confort. L'audace, elle arrive souvent quand tu es en dehors de ta zone de confort. Fais des choses qui vont venir te mettre au défi, même si au départ ça te semble effrayant. Et puis, plus tu t'habitues à faire des choses que tu n'as jamais fait, à prendre des petites initiatives audacieuses, plus ça sera facile pour toi de prendre des décisions courageuses dans ton business. Tu peux décider de te fixer des objectifs hebdomadaires pour sortir de ta zone de confort, comme parler en public, lancer une nouvelle idée ou prendre la parole lors de réunions.
Mais ça peut être aussi en dehors de ton business. Tu peux décider d'aller faire une activité que tu n'as jamais fait. T'as jamais monté à cheval, c'est un truc qui te branche bien, mais à la fois tu trouves ça un peu audacieux parce que ça te fait peur, bah vas-y. T'as jamais fait de Via Ferrata, t'as le vertige, là je parle d'un truc ressenti et vécu. J'ai le vertige, clairement, et j'ai décidé que c'était pas possible d'avoir le vertige en habitant en Corse. Et parce qu'il y a tellement de choses à aller explorer, et si tu veux avoir quelque chose qui me limite pour moi, un handicap en quelque sorte, une croyance aussi, parce que le vertige, ça se travaille, on vient travailler l'oreille interne. Je me suis pas donné le choix et je nous ai inscrit, mon chéri et moi, à une Via Ferrata avec des tyroliennes de plus de 300 mètres de longueur à des hauteurs incroyables. Et on a décidé de faire cette Via Ferrata malgré notre vertige. À des moments, il fallait marcher juste sur des planches. Bien sûr qu'on était attachés, mais quand t'as le vertige, t'as pas la même, c'est pas le même contexte là d'aller faire une Via Ferrata, d'accord? Donc on l'a fait, et après avoir fait ça, c'est venu ancrer en moi que c'était possible de le faire, et donc je l'ai fait avec cette audace, et ça m'a sorti de ma zone de confort, et ça m'a permis d'avancer, de donner un cran supérieur à mon audace. Ensuite, je dirais que pour cultiver ton audace, il faut t'entourer de personnes inspirantes. C'est un conseil que je donne souvent, mais ton environnement, ça joue un rôle crucial dans le développement de ton audace. Entoure-toi de personnes qui osent, qui ont fait preuve d'audace dans leur parcours. Leur histoire et leur soutien, ça va te permettre de te donner le courage et de prendre des risques calculés. Toujours pareil, rejoins des communautés de femmes entrepreneurs, participe à des événements, à des conférences, connecte-toi avec des mentors qui peuvent te guider et t'inspirer. La visualisation, c'est aussi une pratique qui va te permettre de cultiver ton audace. Prends quelques minutes chaque jour pour te visualiser dans ton succès. Imagine-toi en train de réaliser tes objectifs avec audace et confiance. Mais ne fais pas que l'imaginer. Vis-le, ressens-le, sens les odeurs. Exprime ta gratitude pendant que tu fais ta visualisation. Qu'est-ce que tu ressens? Quels sont tes sentiments? Qu'est-ce que tu aimerais faire de plus? Qui est avec toi? Où tu es? Qu'est-ce que ça sent? Est-ce qu'il fait chaud? Est-ce qu'il fait froid? Est-ce qu'on est l'été? Est-ce qu'on est l'hiver? Dans quel pays tu es? Est-ce que tu es en France? Comment sont les meubles? Comment sont les gens? Mets-y du détail. Ça va te permettre vraiment d'avoir cette image de toi en train de réaliser tes objectifs avec audace et confiance. Vraiment. Ça va vraiment te mettre dans la position de celle qui a réussi, et tu vas ressentir toutes les émotions positives liées à cette réussite. Prendre des risques, ça fait partie intégrante de ta vie d'entrepreneur, mais c'est crucial que ces risques soient calculés. L'idée, c'est pas d'aller se mettre en danger. Donc, il y a des stratégies qui vont t'aider à évaluer et à prendre des risques calculés de manière intelligente et efficace. Donc, en 1, fais tes devoirs. Avant de prendre un risque, assure-toi de bien maîtriser et de bien comprendre les enjeux. Fais des recherches approfondies, collecte des données et analyse les différentes options disponibles. Plus tu es informé, plus tu peux prendre des décisions éclairées. Utilise des outils d'analyse et évalue les risques potentiels et leurs implications. Évalue les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. Ça va vraiment venir englober ta prise de décision.
Et ensuite, planifie et prépare-toi. Clairement, une bonne planification, une bonne préparation, ça peut vraiment transformer un risque en une opportunité calculée. Élabore un plan détaillé. Prépare-toi aux différents scénarios possibles et aie toujours un plan B uniquement en cas de besoin. Crée un plan d'action avec des étapes claires et des solutions de repli. Ça va te permettre de rester flexible et de pouvoir réagir en cas d'imprévu. Commence petit. Si un risque te semble trop grand, commence par des actions plus petites qui peuvent te mener progressivement vers ton objectif. Ça va permettre de tester les eaux, on va dire. Tu vas tremper ton petit orteil sans te mettre en danger entièrement. Tu peux décider de découper un projet en petites étapes. Par exemple, si tu veux lancer un nouveau produit, commence par un prototype ou une version bêta pour la tester sur le marché. Apprends de tes échecs. Même les risques calculés ne réussissent pas toujours. Ce qui importe, c'est ce que tu vas apprendre pendant que tu prends ces risques. Analyse tes échecs, identifie les leçons à en tirer et utilise-les pour te propulser. Après chaque projet, fais un débriefing et essaie de comprendre ce qui a fonctionné et ce qui peut être amélioré. Utilise ces révélations et ces prises de conscience pour tes futurs projets. Il n'y a rien de plus inspirant que des histoires de femmes qui ont osé prendre des risques calculés et qui ont réussi. Je vais te donner quelques exemples pour te montrer que l'audace et les risques calculés, ça peut vraiment payer. Sarah Blakely, je t'en ai parlé, c'est la fondatrice de Spanx. J'ai fait un réel sur mon compte Instagram. C'est un parfait exemple d'audace et de prise de risque calculée. Avant de lancer Spanx, sa marque, elle travaillait comme vendeuse de fax. Elle a décidé d'investir les 5 000 $ d'économies qu'elle avait pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Elle a eu plein de refus, mais elle a persévéré. Et aujourd'hui, Spanx, c'est une marque mondiale et Sarah Blakely, elle est la plus jeune milliardaire autodidacte féminine selon le magazine Forbes. On la présente plus, Oprah Winfrey, d'accord? Elle a pris d'énormes risques tout au long de sa carrière. Elle a quitté un emploi stable de présentatrice de nouvelles et elle a lancé sa propre émission, The Oprah Winfrey Show. C'est devenu l'un des talk-shows les plus célèbres de l'histoire. C'est son audace et sa volonté de prendre des risques calculés qui lui ont permis de bâtir son empire. Et aujourd'hui, tout le monde connaît Oprah Winfrey. Donc, honnêtement, on a vraiment fait le tour là ensemble de l'audace et de la prise de risque calculée en entrepreneuriat. J'ai moi-même pris des risques, beaucoup de risques, pour pouvoir être entrepreneur. Je me suis lancée à la période de ma vie où personne ne se lance normalement. À l'époque où j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat, j'ai commencé par l'immobilier. Et honnêtement, je crois qu'il n'y avait pas une pire période pour se lancer dans l'immobilier. Je me suis lancée au moment où je venais d'accoucher, dans une période qui était compliquée pour nous puisque on avait tous les deux perdu nos emplois avec mon époux. Et clairement, quand je te parle de l'importance de l'entourage, il m'a impulsée à faire ce projet et il m'a dit « c'est maintenant ou jamais ». Il a vu le fait qu'on soit tous les deux au chômage, il a vu là une opportunité. Il m'a dit « au pire, ça marche pas, tu reprendras un travail de salarié ». Et puis ça a marché. Et j'ai fait ce métier pendant 10 ans et ça m'a appris énormément de choses. Et puis, on a décidé de déménager, de venir habiter en Corse. Et ça a été un autre level.
Parce que au moment où on avait tous les deux un emploi et une situation financière idéale, on a décidé de tout lâcher pour venir habiter ici en Corse et relever d'autres défis. On a fait construire notre maison là où tout le monde, là où des personnes qui pensaient que c'était pas possible nous ont dit ah ben non, construire sa maison en Corse, les Corses ils travaillent pas et puis les artisans c'est pas possible. Bah on a démontré le contraire parce que on a eu affaire et on a fait appel uniquement à des artisans locaux qui nous ont aidés, qui ont été super et qui ont répondu présents, qui ont toujours été dans les temps, qui nous ont aidés à trouver des solutions. Donc vraiment, à chaque fois, on a cru en nous, on a cru en nos capacités, on a aussi fait confiance et on a développé cette confiance et en nous et dans les personnes qui ont œuvré pour ça. Et aujourd'hui, on a notre maison et elle a été bâtie en 6 mois. 6 mois, on a mis pour vivre à l'intérieur de cette maison et en partant d'un terrain vierge. Donc, on est très fiers de cette réalisation. Et puis, il y a eu toutes ces périodes pendant le Covid où, au lieu d'économiser l'argent qu'on avait gagné en tant qu'entrepreneur, ben on l'a investi dans des formations, ce qui fait que je suis en train de vous parler là aujourd'hui. Ben clairement, c'est parce que j'ai investi dans des formations en neurosciences sur le processus décisionnel, dans des formations en entrepreneuriat, dans des formations en planification, en productivité, en yoga, en méditation, en tout ce qui peut tourner autour de la sphère entrepreneuriale et de la vie d'une femme entrepreneur. Toutes ces formations qui touchent à la femme dans son entièreté, aussi bien dans le pro que dans le perso, je l'ai investi là-dedans pendant le Covid et je continue d'investir régulièrement en moi. Et ça aussi, c'est faire preuve d'audace et de confiance en soi. C'est un risque calculé et c'est un risque qu'il fallait prendre. J'espère vraiment que cet épisode t'aura inspiré. Je vais récapituler des points clés de pourquoi l'audace est essentielle en entrepreneuriat. Donc, c'est comment développer son audace, des stratégies pour prendre des risques calculés et des histoires inspirantes. Donc ça, c'est les différentes étapes du podcast. Vraiment, je t'encourage à mettre en place ces pratiques, ces stratégies, à observer comment l'audace peut venir transformer ta vie professionnelle et personnelle. Et oublie pas que chaque petit pas compte, je te le dis. Chaque petit pas, chaque petit geste, chaque petit risque calculé peut vraiment venir faire une grande différence. Si tu as aimé ce podcast, viens, hésite pas, viens, raconte-moi, viens parler avec moi sur Instagram, envoie-moi des messages privés, partage-le à quelqu'un qui en aura besoin. Et puis hésite pas à venir me dire si tu as aimé, ce qui t'a le plus touché. Quel est ton parcours aussi? Qu'est-ce qui chez toi, à quel moment tu as fait preuve d'audace et ce que ça t'a apporté? Voilà. J'espère que cet épisode t'aura plu et t'aura apporté beaucoup. J'ai enregistré aujourd'hui 4 épisodes de podcast en extérieur et j'ai moi-même fait preuve d'audace parce que dehors, il y a clairement du bruit, des voitures qui passent, des choses qui vont faire que peut-être tu aimeras pas écouter ces épisodes. Donc viens me dire ce que tu en as pensé de ces 4 épisodes-là que j'ai tournés les uns après les autres. Et ça me permettra à moi d'analyser si cette prise de risque calculée était bénéfique ou pas. Sur ce, je te souhaite une agréable journée et je te dis à très bientôt.